Hello à tous les amis, c'est Delphine de la chaîne de Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vous fais cette vidéo, c'est une guidance nocturne qui était alors là, mais pas du tout prévue. Je suis en vacances dans les Landes, on est dans un gîte absolument génial, sauf qu'il est 3h20 du matin et impossible de dormir. Donc je me suis dit, ben voilà, puisque j'ai pris des jeux de cartes, je pense que c'est le moment certainement de faire une vidéo. Voilà. Alors pour vous faire choisir, je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler, hein, mais vraiment, c'est pas du tout en fait une guidance à thème. J'ai choisi dans la bibliothèque du gîte 3 livres à l'intuitif. Le premier, alors c'est Astrapi Surprise, un livre de vacances. Voilà. Le deuxième, très très belle image. Alors c'est Anne Dupéret, Les chats de hasard. Voilà, je vous mets là pour que vous puissiez bien le voir. Très très belle image. Et troisième livre, Les Landes. Voilà, on y est. Alors, donc, pour choisir, faites le plus simple entre le 1, le 2 et le 3. Voilà. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et après, voilà, choisir à l'intuitif. Allez, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Astrapi, les vacances. Voilà, bienvenue à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 1. J'espère que vous arrivez à bien dormir dans ces nuits un peu particulières. Voilà, donc comme je vous le disais en intro, ben voilà, je suis dans un gîte. Difficile de dormir là en ce moment, donc on va faire une guidance. Je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler et on va se laisser guider par les cartes. Je vous présente les jeux que j'ai pris avec moi en vacances. Le Grimaud, Tarot de Marseille. Alors, j'ai pris également le Rider, ce Painted Tarot que vous avez déjà vu sur la chaîne. Un nouveau jeu dont j'ai fait l'acquisition récemment. Alors, l'Oracle de la Révélation, le Tao et l'Oracle Virginal de Antoinette Charbonnel. Voilà les amis. Allez, on va tout de suite commencer. Ok, j'ai le roi de denier qui s'est retourné. On va le mettre là. D'accord. Alors, j'ai le 6 de coupe. Ok. Et j'ai le mat. Je vous les remontrerai après. Hein. Alors, le Rider. Le 4 de coupe. Vous avez vu comme elle a volé. Incroyable. Le chevalier de coupe. Ok. Alors, j'essaye de disposer convenablement et ensuite, après, je vous remontrerai les cartes. Allez, on prend une carte de l'oracle de la révélation. Et j'en ai 2. Le travail et le labyrinthe. On va prendre une carte du Tao. L'accroissement. Je pense qu'on a le thème. Ok. Et je termine par une carte de l'oracle virginal. Alors là, j'en ai plusieurs. J'en avais 3 qui s'étaient retournés, mais je ressens plus de prendre l'autre. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit en fait sur qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tirage? Je vais vous remontrer les cartes. En premier lieu, j'ai cette association qui est sortie. Roi de denier, 6 de coupe et le mat. Alors c'est intéressant en fait d'avoir ces 3 cartes. Le roi de denier nous parle d'une énergie de quelqu'un en fait qui est en place. Quelqu'un pour qui,
généralement, ça se passe quand même plutôt bien. Et là, c'est comme si vous aviez un feedback, quelque chose du passé, vous voyez, qui revient comme ça, et qui fait que vous avez envie de repartir à zéro. Qu'est-ce que vous avez envie d'abandonner? De quelle situation, en fait, souhaitez-vous? C'est pas partir, mais c'est comme si vous refaisiez, en fait, un flash en arrière, et comme si vous aviez envie de recommencer quelque chose. C'est ce que je ressens. Derrière, j'ai le 4 de coupe, suivi du chevalier de coupe. Donc, on est en plein dans les émotions. Donc, le 4 de coupe va nous parler d'une relative stabilité émotionnelle, mais en même temps, il y a de la frustration. Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, est-ce que c'est dans cette est-ce que c'est au niveau de cette énergie, en fait, du roi de denier? Est-ce que sur la stabilité que vous avez acquise, en fait, ici à ce jour, est-ce qu'au niveau de votre ancrage, est-ce qu'au niveau, en fait, de votre activité professionnelle, il y aurait peut-être cette insatisfaction? Il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose, en fait, ici qui n'est pas là. Comme si vous aviez, en fait, cet appel du passé et qui allait vous faire aller, en fait, ici vers de nouveaux horizons. On ne peut pas vraiment dire que vous repartiez, en fait, les mains vides, parce que l'énergie du roi de denier, le roi de denier, c'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment assis, en fait, dans sa position. C'est quelqu'un, en fait, qui a travaillé dur, voilà. Et c'est comme si vous aviez fait, en fait, le tour de cette situation, en tout cas de ce que je perçois, et que vous aviez envie de repartir sur des énergies nouvelles. Voilà. Dans l'énergie du mat, il peut y avoir un risque sur l'impréparation, mais il y a aussi, en fait, cette envie et cette quête de renouveau. Et moi, je sens, en fait, cette envie et cette quête de renouveau, le fait de repartir et de ne prendre avec soi que le strict nécessaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment lié, en fait, à l'émotion. Quelque chose qui fait vibrer votre cœur, quelque chose qui vous pulse, voilà, qui vous met, ouais, qui vous fait partir, en avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors évidemment, j'ai la carte du travail. Je pense que, à l'instar, en fait, du roi de denier, vous êtes quelqu'un qui avait travaillé dur, mais vraiment, on le ressent, en fait, dans cette carte. Quelqu'un qui avait travaillé de façon scrupuleuse, qui avait peut-être gravi les différents échelons, quelqu'un qui a mis du cœur à l'ouvrage, quelqu'un de fiable, hein, voilà. Mais peut-être qu'à aujourd'hui, en fait, ici, cette situation dans laquelle vous êtes, peut-être qu'elle ne vous motive plus, peut-être que vous n'avez plus envie, en fait, d'aller relever les challenges, les défis liés, en fait, liés à votre activité. Vous savez, quand on fait de la randonnée, eh bien, on a toujours cette satisfaction quand on arrive ici au sommet à poser une pierre et puis on se dit, ben, moi aussi je participe à l'édifice. Alors, c'est comme si je ressentais qu'aujourd'hui, vous n'aviez plus envie de participer à cet édifice et que vous aviez envie forcément d'inscrire cette nouvelle page. Et c'est pour ça qu'on a le mat ici qui est en centrale. Vous me direz comment ça vous parle. Mais en tout cas, moi, je le reçois comme ça, votre tirage. Très intéressant également, j'ai la carte du labyrinthe qui est tombée, en fait, avec le travail. Et puis de façon presque instantanée. Hein. Donc peut-être qu'à un moment, vous avez eu le sentiment soit d'être arrivé au but, ou un moment peut-être qu'en chemin, vous vous êtes dit, est-ce que c'est vraiment, en fait, est-ce que c'est vraiment le chemin que je dois prendre? Est-ce que c'est ça mon but? Est-ce que c'est ça ma destinée? Est-ce que c'est ça mon chemin de vie? Et pourtant, ce que vous avez fait ici,
C'est vraiment quelque chose que vous avez construit de dur labeur. Mais je sens que quelque chose d'autre vous motive. Sur la carte du Tao, j'ai la carte en fait de l'accomplissement. Alors là, ici, vous la verrez, vous la verrez en sens retourné. Et je crois que j'ai des coquelicots qui sont sur la photo. Et c'est marrant parce que la chambre du gîte où on est, c'est les coquelicots. C'est marrant. On nous parle de quoi? On nous parle de partage, on nous parle de récompense, de débordement, d'expansion, d'épanouissement, d'encouragement, de terrain fertile et d'abondance. J'ai le sentiment qu'avec cette carte, c'est comme si vous aviez retiré, pardon, excusez-moi, il est 3h30 du matin, vous avez retiré en fait les fruits de votre travail sur lequel vous avez senti que vous avez eu cet accomplissement. Voilà, comme si vous étiez allé jusqu'au bout et qu'il y avait eu en fait cette reconnaissance, voilà, par vos pairs. En revanche, sur tout ce qu'on a vu effectivement sur le tirage, à aujourd'hui, quelque chose d'autre vous motive. Quelque chose d'autre vous motive. Et c'est comme si c'était un appel. C'est difficile avec l'énergie du mat. L'énergie du mat peut nous parler de... comment vous expliquer? C'est comme quand vous avez quelqu'un qui est arrivé jusqu'au but, quelqu'un qui a travaillé quand même toute sa vie, ou quelqu'un qui a bossé dur, et à un moment, il arrive à cet endroit-là et il se dit stop, c'est fini, c'est plus pour moi. C'est plus pour moi, j'arrête et je fais autre chose. C'est cette énergie-là que je sens en fait ici dans votre tirage. Lié à des éléments de votre passé. C'est comme si quelque chose s'était réveillé. J'ai envie de retirer une autre carte sur l'accroissement. Alors, s'il vous plaît, l'accroissement. Mais regardez, l'accroissement. Et là, j'ai le roi de denier. J'ai le même. J'ai la même énergie qui ressort. Donc, on me confirme que c'est bien vous, en fait, cette énergie, en fait, ici, de roi de denier. En dos de deck, j'ai la grande prêtresse. Je pense qu'il y a des choses que vous avez cachées ou peut-être pas tout dit, et qui sont restées en sommeil. Ce sont ces choses qui se réveillent, ces envies, cet appel qui se réveille maintenant. Je vais en tirer une dernière. Oh, excellent, excellent. On me parle du soleil. Il y a de la force chez vous, parce qu'il faut beaucoup de force pour pouvoir repartir comme ça à zéro. Et c'est comme si quelque chose vous illuminait, comme quelque chose en vous, en fait, comme un feu qui brûle, comme un appel. Voilà, je sens comme un appel. Comme un appel. On va aller voir la dernière carte de ce tirage. L'amour.
C'est très très beau. Voici le message en fait de Marie, de la Vierge Marie, avec ce magnifique oracle, l'oracle virginal. On nous parle d'amour. On nous dit, le message de Maman Marie, en fait, c'est d'aimer ce que vous faites. De vous aimer vous d'abord. Si vous vous aimez tel que vous êtes, et que vous êtes en train d'opérer un changement peut-être à 180 degrés ou 360 degrés, apportez-vous ici cet amour. Opérez ces changements avec le cœur. Et c'est ce qu'on avait vu ici. Chevalier de coupe, quelque chose qui vous appelle de façon forte, de façon forte. Je vais prendre une dernière carte conseil sur le tarot. Allez. Alors j'en ai 3. On vous reparle encore de nouveaux départs avec le valet de bâton. On vous dit que vous avez envie de repartir avec l'énergie du débutant, avec de la fougue. Peut-être que ce que vous faisiez avant était beaucoup trop posé avec le roi de denier et que vous avez besoin de feu et d'ardeur pour pouvoir repartir sur de nouveaux challenges. Le 3 de coupe, on est encore dans les émotions, quelque chose qui va vous faire vibrer, où vous allez, l'énergie du 3, il y a de la création également, il y a des partages. Il y a des partages. Attention, bémol sur ce nouveau départ. J'ai le 5 d'épée. Dans la catégorie des épées, on va nous parler de quelque chose de très... dans cette envie sur ce nouveau projet ou sur ce nouveau départ, une activité très forte ici au niveau du mental. Attention à ne pas ici vous faire encercler, soit par de fausses idées, de fausses croyances, ou peut-être dans les personnes que vous aurez autour de vous, de garder quand même cet œil vigilant. Donc le conseil du tarot, si vous choisissez de partir sur ce nouveau départ, avec ici cette énergie du mat, mettez ici dans votre capuchon le regard posé du roi de denier, celui qui a une vision pragmatique, celui qui sait comment avancer. Vous pouvez tout à fait repartir sur un nouveau départ avec cette fougue, avec cette envie d'ailleurs, avec l'envie en fait de tout recommencer à zéro. Bien sûr, c'est réalisable, mais on vous dit attention. Voilà, partez, préparez. Vous avez des atouts, vous avez ce feu qui rayonne en vous. On a confirmé en fait ici vos compétences. On a confirmé ce que vous avez déjà fait auparavant. Charge à vous maintenant de faire les choix du cœur. Voilà mes amis. Ben, écoutez, dites-moi comment ça vous parle ou pas. Voilà, moi j'ai vraiment ressenti en fait cette envie de partir comme ça sur de repartir comme si ouais, comme quand vous aviez démarré. Voilà, j'ai du mal à l'exprimer parce que là du coup en fait c'est la nuit et je suis peut-être forcément un petit peu fatiguée. Mais dites-moi comment vous ressentez en fait ce tirage. Allez, je vous embrasse les amis et on se retrouve très vite pour le choix 2. À tout de suite.
Hello les amis du choix numéro 2. On se retrouve donc pour le tirage guidance nocturne. Voilà, donc je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler et je vais laisser en fait les cartes me guider. Voilà, en tout cas, très très beau choix. J'adore ce dessin, je le trouve magnifique. Voilà, je vous le remonte bien. Les chats de hasard de Anne Dupéré. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer avec le Marseille. J'espère en tout cas que là où vous êtes, vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes encore chez vous, que vous arrivez à profiter et surtout à bien dormir. Voilà. Moi, du coup, ça ne me gêne pas du tout de ne pas dormir puisque je profite de la fraîcheur de la nuit et franchement, c'est super agréable. Allez, choix numéro 2. Quel message? Non, ça, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dans ce choix numéro 2? J'ai envie d'en prendre une troisième. On va les compléter avec le Riders Painted Tarot. Le roi de denier. Petit clin d'œil au groupe numéro 1. Je la remets et je vais bien les rebattre. Allez, s'il vous plaît, choix numéro 2. Quels sont les messages pour les personnes? On nous parle de reine de bâton. On nous parle de force. J'ai le 10 de denier. Allez, s'il vous plaît. Je pense qu'il en faut une. On va prendre celle-là. La Joker. Allez. Sur l'oracle du Tao. Allez, l'oracle de la révélation. S'il vous plaît, choix numéro 2. On va en prendre 2. Et je vais terminer par l'oracle virginal. La Vierge Marie. Voilà, ça y est, j'ai mon message. Allez, c'est parti pour les cartes. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Alors, je vous les montre. On a la reine de denier. On a le 10 de denier. C'est la famille des deniers qui s'invite. Hein. Reine de denier, 10 de denier. Et le 8 de denier. Alors, donc déjà, on nous parle de l'énergie d'une personne ici qui est en place, qui est très posée, qui sait assurer ses arrières pour elle. Enfin, je dis pour elle parce que pour moi c'est plus facile, mais pour replacer-le dans votre contexte. Hein. Donc, on nous parle de l'énergie en fait de la reine de denier. Quelqu'un également qui a travaillé dur comme le premier groupe, puisque j'avais le roi de denier, mais j'avais une configuration totalement différente. Là, ici, j'ai quelqu'un en fait qui a travaillé dur également, qui a voulu assurer une transmission à sa famille ou à ses proches. Voilà. Quelqu'un qui est reconnu en fait pour ce qu'elle fait, ce qu'il ou ce qu'elle fait, bien sûr. Et moi, je sens une envie en fait de transmettre, comme si on avait un héritage, quelque chose à léguer. Comme cette reine de denier,
Vous voyez, qui fixe comme ça ses deniers, comme ça, juste devant les yeux. Je sens quand même que on n'a pas envie de déroger à ses objectifs. Voilà. On a envie d'assurer et de concrétiser dans la matière ses projets, ses envies, ses réalisations. Voilà. Après, c'est un côté comme ça, le prenez pas mal, hein, mais très très, je le sens très très déterminé. Peut-être une envie, peut-être une accumulation aussi, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, on en veut peut-être des fois toujours plus. En tout cas, en fait, vous êtes en place, voilà, et ce sont des cartes en fait quand même de prospérité. Mais j'entends aussi le mot héritage. Alors, on va aller voir la suite du tirage. Vous voyez, en fait, en énergie, ici, j'ai le monde. Et encore les deniers. Ok. Alors, j'ai le monde et j'ai le 5 de deniers. Donc, on est vraiment à fond dans les deniers. Hein. Et vous voyez ce que je ressentais, en fait, sur les cartes du tarot. J'ai de nouveau, en fait, cette énergie qui ressort. J'ai quelqu'un, en fait, vraiment qui bosse dur pour assurer, en fait, sa descendance ou assurer tout ce qu'il faut à s'aligner. Et c'est comme si, avec le 5 de denier, comme si ce n'était jamais assez au final. Comme si on avait toujours envie de reculer encore plus, d'aller encore toujours plus loin, de reculer les limites. Il n'y a pas de... il n'y a pas de limite en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous avez toujours envie voilà, d'acquérir plus. C'est un peu... alors, il n'y a pas de tirage positif ou négatif, hein, mais c'est un peu comme l'énergie en fait de l'impératrice qui, dans ses aspects négatifs, va avoir peur de manquer et qui va accumuler. C'est un peu ce que je ressens là. Voilà. Et pourtant, en fait, ce sont quand même de très belles cartes. Mais sur ces associations, peut-être qu'à un moment, on vous dit, là, est-ce qu'à un moment, il faut se poser la question de savoir si c'est suffisant ou pas. Alors, on va tout de suite aller voir ce que le Tao a à nous dire. Elle est très très belle cette carte. J'ai la carte de l'innocence. Alors en mots-clés ici, j'ai nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Et au-dessus, comme ah oui, à l'emplacement du 3e œil ici, j'ai un nénuphar qui s'ouvre avec un bébé à l'intérieur. Alors de ce que je canalise de ces cartes, c'est comme si on vous invitait à retrouver l'enfant intérieur qui était en vous et peut-être à agir moins par calcul, mais avec beaucoup plus de spontanéité, comme le font les enfants. Comme si vous aviez, vous voyez, un peu cette innocence en fait ici à retrouver. Et à vous détacher du résultat. Voilà, c'est comme si on vous invitait à retrouver en fait cette innocence, à retrouver
oui, voilà, comme quelque chose de pur, comme quand vous entamez par exemple une action et que au lieu de penser directement à l'objectif, au but à la case finale, mais, vous reveniez dans des énergies où on se dit ben, simplement en fait mon aventure, moi c'est le chemin, c'est pas la finalité. Comme si on vous demandait de vous ouvrir plus. Comme si vous étiez un enfant et comme si comme si vous étiez en train de redécouvrir soit votre activité ou ce que vous avez bâti au sein de votre famille. On n'est pas du tout en train de remettre en cause ce que vous avez fait, hein, c'est pas du tout ça. On vous dit juste, enfin en tout cas de ce que je perçois du message des cartes, euh, de faire comme si vous étiez voilà cet enfant. C'est ce que je ressens. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la carte du saboteur. Et j'ai la carte du grimoire. Voilà, je les mets comme ça pour que vous ayez moins de reflets. Alors, attention avec la carte du saboteur. Je pense que le message sous-jacent ici de cette carte avec l'auto-saboteur, c'est que sur ce que vous avez acquis, mis en place, alors ça, il n'y a que vous, en fait, derrière votre écran, en fait, qui pourrait me dire, en fait, à quoi ça correspond, voilà. Sur ce que vous avez mis en place, je veux dire, il n'y a personne ne contestera ce que vous avez fait. Personne. Au vu des cartes que j'ai là, c'est juste pas possible. Voilà. Par contre, de ce que je ressens en fait, hein, vraiment très fort, alors c'est confirmé ici avec l'ouverture pour l'innocence. Là, c'était plus en fait dans l'état d'esprit, dans la façon d'être. Et là, avec la carte de l'auto-saboteur, attention à ce que sur les accumulations de deniers, que vous n'ayez pas, vous savez, comme s'il y avait l'objectif en trop, le denier en trop. Comme si vous dépassiez une limite où là, on dit, bon ben là, non, c'est plus possible là, ce que tu fais. Je sais pas, je ressens en fait, vous voyez, cette énergie comme ça, avec une envie de toujours vouloir plus. Alors, c'est pas forcément négatif, des fois on s'en rend pas toujours compte. Peut-être posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je dois réellement transmettre. Est-ce que c'est uniquement lié en fait à des valeurs matérielles? Est-ce que c'est uniquement lié à de la terre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà. Avec la carte du grimoire, c'est comme si on vous invitait à réfléchir en fait au fond de vous, en vous disant en fait tu as puisé toute une partie mais que d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te reste encore à découvrir? Et je pense que ce sont des valeurs qui sont liées à la transmission. Ouais, j'entends le transgénérationnel, ouais. Peut-être quelque chose qu'on vous a légué, quelque chose que vous n'avez pas, peut-être quelque chose que vous avez occulté jusqu'à présent, et peut-être qu'on vous invite à rediriger votre énergie en ce sens. En tout cas, avec la carte du grimoire, on vous invite à ouvrir une nouvelle page et à ne pas mettre en place la page de trop.
Sur le message de Marie, j'ai la beauté. C'est comme si on vous demandait de revoir la beauté en toute chose. La beauté comme avec des yeux d'enfant, comme avec quelque chose qui s'ouvre, comme quand on voit quelque chose pour la première fois et qu'on s'émerveille. Comme si on vous invitait à revoir le monde, oui, avec ses yeux d'enfant. À ouvrir quelque chose, je vois avec ces tournesols derrière. Le tournesol, c'est une fleur qui s'épanouit au soleil et qui se tourne en fait vers le soleil. Peut-être qu'on vous demande, vous, plus de vous tourner en fait, vous voyez ici, vers un soleil intérieur, cet enfant intérieur. Il y a vraiment, vous voyez, cette idée d'axer votre énergie sur quelque chose qui se matérialisera par autre chose que du concret, que de la terre, que des deniers, d'ouvrir quelque chose peut-être plus spirituel, des choses à transmettre, retrouver cette énergie d'enfant et retrouver de la joie aussi, j'entends, du plaisir. Voilà. Voilà ce que j'ai canalisé pour vous, groupe 2. Alors dites-moi, voilà, comment ça vous parle ou pas. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à me faire part, bien sûr, de vos ressentis. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. Hello à vous, amis du groupe 3 qui avez choisi les Landes. Voilà, c'est une super région. Voilà, en tout cas, c'est magnifique. Allez, on va tout de suite commencer la guidance. Donc, je ne sais pas du tout de quoi nous allons parler et je vais me laisser guider par les cartes et par le message que j'ai des cartes. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous supportez bien ces chaleurs. Que vous faites attention à vous également. Allez, message pour le groupe 3. Du changement. Je vais le mettre là. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour... Alors, j'ai 4 de denier. Ok. Alors, je sens la garder. On va prendre là, là non. Ok. Alors, je voudrais 2 autres cartes. Non, j'en ai trop là. Je vais les rebattre. Alors, celle-là. Bon, du coup, on va juste faire après un complément avec le rider. La reine de denier. Décidément, les deniers auront été à l'honneur sur ce tirage, sur les 3 tirages. On va prendre une carte du Tao. Allez, groupe 3. Ok. Avec l'oracle des révélations, quel message s'il vous plaît pour le groupe 3? Celle-là. Et on prendra un message pour terminer avec l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel. On nous parle de lumière. Alors, j'en voudrais une et on ira la découvrir à la fin.
Alors, en message sur le tarot, en premier lieu, j'ai cette carte qui vient de sortir, roue de fortune. Il est probable que vous ayez un sentiment de refaire et de refaire inlassablement les mêmes choses. Je vois en fait une certaine stabilité avec le 4 de denier. On est bien assis sur les 4 coins de sa chaise, ça fonctionne, mais il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose, vous voyez en fait ici tourner en rond, comme si vous aviez un sentiment de tourner en rond ou de faire du surplace. Voilà ce que je ressens en fait ici avec ces cartes. Alors on va aller voir sur les trois autres. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 de bâton. Le 7 de coupe. Oh, et le 8 de coupe. Intéressant ça. Intéressant. Alors, je vous disais, un sentiment de tourner en rond, comme si vous étiez en train de répéter et répéter inlassablement en fait les mêmes cycles. Voilà. Le 4 de denier peut nous parler également de stabilité que vous avez acquis au niveau matériel. Mais moi, je sens de l'ennui. C'est comme si ça tournait, mais voilà, avec une certaine monotonie, quelque chose qui retourne et qui retourne et qui retourne. On vous invite à regarder droit devant vous, à regarder l'avenir, à remettre de la passion dans ce que vous faites. On est sur une force yang là, hein, on est sur une force yang, sur une énergie yang. Hein. On vous invite à vous mettre en action. Voilà. Si vous voulez sortir de cette roue ici, commencez à mettre en place des actions pour sortir de cette routine. Par exemple, dans ce que vous avez, admettons, sur la situation professionnelle, vous êtes en place depuis plusieurs années, peut-être des dizaines d'années, peu importe, et ça roule, mais de façon très monotone. Voilà. On vous invite, par exemple ici, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Est-ce qu'il y a des passions qui vous animent? Auquel cas, commencez, mettez un pied devant l'autre, établissez des plans, des stratégies. Le 3 de bâton nous invite à regarder droit devant nous au niveau de l'avenir. Pas forcément à vouloir maintenir une énergie comme ça, forcément que pour soi, mais on vous invite à aller regarder droit devant vous. Il est probable que vous ayez des choix à faire. Attention à peut-être l'illusion, les chimères. Attention aux chimères. Et à bien faire le tri sur ce dont vous avez besoin. Et c'est pour ça que vous avez la carte ici du 3 de bâton, où on vous invite en fait, mettez par écrit ce que vous souhaitez faire, ce vers quoi vous voulez aller. Il est probable qu'avec ce 8 de coupe, et qu'après réflexion, voilà, vous laissiez des choses derrière vous. Mais ça nécessite, moi c'est ce que je sens de votre tirage, hein, ça nécessite de la préparation. Sachez exactement où vous souhaitez aller. Sinon, vous risquez de
répéter et répéter inlassablement. En fait, voyez en fait ici cette roue qui tourne. On a la reine de denier qui est sortie. Et là, je suis dans une énergie mais totalement différente de l'énergie que j'avais pour le groupe 2. Dans votre préparation pour l'avenir, je ressens plus en fait ici une énergie extérieure. Comme si vous aviez en fait autour de vous quelqu'un qui allait vous aider à structurer vos pensées, à structurer vos idées pour vous aider à sortir de ce cycle. Comme si vous aviez une présence bénéfique à côté de vous et qui allait vous guider. Quelqu'un qui va vous aider en fait à sortir des cycles dans lesquels vous êtes. Quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. C'est l'énergie de cette reine de denier. Intéressant. Alors, sur le Tao, j'ai la difficulté initiale, le 3, le chiffre 3. J'ai douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité et inexpérience. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais quand même, quand on écoute les mots-clés et de ce que je ressens en fait de cette carte sur la roue de fortune, mais moi je sentais en fait comme s'il y avait une espèce de rouleau autour de vous, et comme si vous étiez en fait pris dans ce rouleau. On peut parler de douleur, on peut parler de doute et de peur. Peut-être que vous avez essayé en fait de briser des fois ces cycles, mais que vous avez fait preuve en fait ici de maladresse et que vous avez besoin d'aide. Et je pense que sur votre chemin, cette énergie de reine de denier sera très bénéfique pour vous, puisqu'elle va vous aider à vous structurer, elle va vous aider à avancer sur votre chemin. Elle va vous aider à avoir également une approche pragmatique, à ancrer les choses. Enfin, ancrer, vous l'êtes déjà, mais elle va vous aider à avancer. On est sur l'énergie d'une reine, donc quelqu'un qui maîtrise. Et là, dans ces deux cartes, ici, j'ai pas de maîtrise. Donc, ce serait intéressant pour vous de pouvoir bénéficier en fait de l'expérience de cette personne, quelqu'un d'une énergie bienveillante. Voilà, quelqu'un qui vous veut du bien. Oh. On a des jolis messages. On nous parle d'accomplissement et on nous parle d'innocence. On vous dit de croire en vous, que vous avez ce potentiel. C'est comme si on vous demandait en fait, comme cette fleur, alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est une jonquille ou on vous demande de sortir de vos habitudes, de retrouver en fait de la fraîcheur, de l'innocence, d'avoir envie de renaître. Hein, il faut que ça vienne de vous d'abord. Et voyez sur cette carte de l'accomplissement, alors je reviens toujours sur l'énergie de cette reine de denier. Je vais essayer de la rapprocher, mais je ne sais pas si vous le verrez.
Donc on voit cette personne qui a gravi la montagne ici, qui est a priori tout seul, sauf que quand on s'approche de la carte, vous voyez ici, il y a comme des énergies autour, des auras. C'est cette personne qui peut vous aider à gravir la montagne. Alors, je pense que ne prenez pas mal, mais le chemin est encore long, voilà. Mais en tout cas, vous avez à côté de vous les ressources nécessaires pour vous motiver et pour vous aider à avancer pas à pas sur votre chemin. L'énergie de cette reine de denier, c'est quelqu'un de fiable et qui a la capacité de vous amener ici jusqu'au bout. Pour autant que vous souhaitiez sortir de votre cocon, de quelque chose qui vous étrique, hein, on sent que vous êtes un peu étriqué à l'étroit et que vous ayez cette envie de pouvoir comme ça renaître sous un jour nouveau. Le message de Marie, de notre Mère universelle, c'est la défense. Maman Marie nous dit de ne pas vous oublier, de défendre vos droits, de défendre qui vous êtes. Si vous êtes malmené, si vous êtes pris dans des engrenages dont vous n'arrivez plus à sortir, préparez-vous, mettez en place des actions, mettez en place des choses par écrit, structurez-vous des plans, soyez déterminés, soyez motivés, ne lâchez rien. Vous avez des gens autour de vous qui vous aiment et qui sont là pour vous faire confiance. Alors faites-vous confiance et défendez vos droits. Vous avez le droit, vous aussi, à arriver à cet accomplissement. Voilà. Ben écoutez, je crois que j'en ai terminé pour cette guidance. Dites-moi comment cela vous parle ou pas. Alors, ça aurait été des messages un peu longs, c'est des messages nocturnes. Je vous mettrai le timing de toute façon en barre d'infos. Et puis, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ces messages jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bel été si vous êtes en vacances. Et puis, si vous n'êtes pas en vacances, écoutez, je vous dis à très très vite. Et puis, voilà, je vous souhaite de passer une belle soirée et garder de bonnes énergies. À très vite, mes amis.